conçu du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce 15e dimanche du temps ordinaire, lu par la sœur Marie-Reine Teko Agbo NDA et le diacre Charles-André Edor SMA, commenté par le père Magloire Guetou SMA. Lecture du livre d'Isaïe au chapitre 55, versets 10 à 11. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis
donne une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent. Les collines débordent d'allégresse. Les herbages se parent de troupeaux, et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 23. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par des douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous entendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Parole du Seigneur. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 13, versets 1 à 23. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur les rivages. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour 1. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit: À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là.
À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, et porte du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour 1. Acclamons la parole de Dieu. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, les lectures de ce 15e dimanche du temps ordinaire année A donnent un ton particulier à la célébration eucharistique d'aujourd'hui. Il nous parle du don de la parole de Dieu, Jésus, la bonne semence qui redonne espoir et vie à qui l'accueille. De même que la pluie et la neige qui descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée, fait germer et donner la semence au semeur et le pain à manger. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, nous dit le prophète Isaïe. Le prophète parle ici à un moment sombre de l'histoire d'Israël. Dépourvu de sa terre et en exil depuis bientôt 50 ans, ce peuple se retrouve quelquefois découragé et tenté de se tourner vers d'autres dieux, faire d'autres choix pour soulager sa souffrance. Israël présente donc à ce peuple la promesse libératrice de Dieu comme une parole efficace et porte du fruit, afin de redonner espoir et inviter ce peuple à avoir confiance en Dieu. En un mot, le prophète demande à ce peuple et à nous qui l'écoutons aujourd'hui de tenir bon malgré les difficultés, car la parole ou promesse de Dieu est bien efficace et vraie. Il est important d'observer que pour accomplir cet objectif, le prophète utilise des éléments concrets, quelque chose que le peuple voit déjà à l'œuvre. Il relie la pluie et la neige à la semence et au pain, afin que le peuple qui l'écoute puisse percevoir la semence et le pain non pas comme des fruits de la terre elle-même, mais de la pluie qui descend du ciel, et donc de Dieu. Cette promesse aux paroles de Dieu n'est donc pas si loin que ça. Elle se manifeste déjà dans la création. Quant à nous de savoir percevoir ou contempler les signes de sa présence.
l'Évangile nous présente un autre mode de manifestation de la parole de Dieu qui est Jésus. L'Évangile du dimanche passé nous rappelle le contexte. Jésus, la parole de Dieu, descendu du ciel, est rejeté par les intelligents, les scribes et les pharisiens, et accepté que des tout petits. Symboliquement, l'évangéliste nous le montre aujourd'hui au début de l'évangile, en présentant Jésus, qui, pour parler au peuple, monte sur une barque, et donc à un niveau supérieur, alors que le peuple se retrouve sur la rive. Jésus, en un bon maître, change de méthode. Il parle maintenant en parabole pour faire passer son message. La parabole en question nous parle d'un séminateur, de la semence, des terres et des fruits qui en sortent. De cette parabole, nous pouvons en tirer quelques leçons. La première, la germination et la croissance dont nous parle la parabole sont déjà à l'œuvre, est efficace puisqu'il s'agit de Jésus. J'ose même dire que la germination et la croissance ne dépendent même pas de la terre. Le séminateur qui est Dieu sème parce qu'il voit en chaque terre la possibilité de germination et de croissance. Ce qui diffère avec les différentes terres de la parabole sont les conditions d'accueil. Cette parabole invite toute personne qui l'écoute à s'interroger et se demander à quel genre de terre rime sa vie et ses habitudes. Est-ce la bonne terre qui porte du fruit, celle avec les ronces ou les autres? Ensuite, chacun doit faire l'effort constant afin de refaire une place et redisposer son cœur en de conditions optimales pour accueillir et permettre à la semence qui est parole de Dieu, Jésus, de croître et de porter du fruit en nous. Cette phase de préparation, nous dit Saint Paul dans la seconde lecture, ne sera pas sans difficulté, puisque nous avons été corrompus par le péché. L'accueil à réserver à Jésus, parole de Dieu, nous invite donc à laisser nos vieilles habitudes, redevenir la bonne terre, celle qui a été créée par Dieu lui-même pour porter la semence, germer et produire beaucoup de fruits. Chose pas facile, mais bien possible à qui croit en Dieu. Courage, car l'Esprit du Seigneur est avec nous. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.